Dans les livres d'histoire, on croise des rois, des empereurs, des explorateurs, mais rarement des reines, des guerrières ou des savantes. Pourtant, elles ont existé, elles ont changé le monde, et bien souvent, elles ont été effacées. Dans L'Arène des Reines, je vous raconte l'histoire de ces femmes oubliées qui auraient mérité un trône dans nos mémoires. Alors, installez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Florence Nightingale, une femme qui a changé la médecine sans jamais être médecin. Une femme qui a sauvé des milliers de vies avec une lampe, un carnet et une sacrée obsession pour la propreté. Oui, dit comme ça ressemble un peu à une publicité pour du gel hydroalcoolique. Mais au XIXe siècle, se laver les mains n'était clairement pas une évidence. C'est l'histoire d'une femme qui a transformé un métier méprisé en profession respectée. Une femme qui a prouvé que la rigueur, la science et un peu d'entêtement pouvaient sauver des armées entières. Et, accessoirement, une femme qui a fait comprendre à des généraux britanniques que la saleté pouvait être bien plus dangereuse qu'une arme chargée. Florence Nightingale naît en 1820 dans une famille britannique très aisée. Ses parents voyageaient beaucoup en Europe, ce qui est assez rare à l'époque. Et c'est pendant un séjour en Italie qu'elle voit le jour, dans la ville de Florence, d'où son prénom. Pratique, simple, efficace. Bon, heureusement qu'elle n'est pas née à Montcuq, un village du Lot, la vibe aurait été très différente. Grand bien lui fasse, elle est née dans une ville magnifique. Bref, Florence grandit dans un environnement confortable, cultivé et très bourgeois. Elle reçoit une éducation exceptionnelle pour une fille de son époque. Mathématiques, philosophie, langue étrangère. Mais très tôt, elle ressent ce qu'elle décrira plus tard comme une vocation divine. Elle veut devenir infirmière. Et là, c'est un problème. En effet, au milieu du XIXe siècle, être infirmière n'a rien de prestigieux. Au contraire. Le métier est associé à des femmes pauvres, peu fortunées et parfois alcooliques. Les hôpitaux sont sales, désorganisés, voire même dangereux. Pour une jeune femme issue de la haute société britannique, vouloir devenir infirmière fait presque un scandale. Sa famille s'oppose fermement. On lui propose un mariage, une vie confortable, une existence respectable. Mais Florence refuse. Ce qui, à l'époque, est déjà un acte quasiment révolutionnaire. Parce que dire non à un mariage avantageux au XIXe siècle, c'est un peu comme refuser un pass annuel à Disneyland. Ça ne se fait pas. Et surtout, ça inquiète tout le monde. Malgré l'opposition familiale, Florence Nightingale persévère. Elle finit par obtenir l'autorisation de se former à l'étranger, notamment dans un établissement protestant en Allemagne. Elle observe, elle prend des notes, elle analyse les méthodes de soins. Et surtout, elle commence à comprendre un principe fondamental. L'organisation des hôpitaux sauve des vies. Pas seulement les médicaments, pas seulement les médecins, mais l'hygiène, la ventilation, l'eau propre et la discipline. Des idées qui sont simples aujourd'hui, mais complètement révolutionnaires à l'époque. En 1854, la Grande-Bretagne entre dans une guerre contre la Russie, lors de la guerre de Crimée. Très vite, les soldats britanniques meurent par milliers. Mais pas seulement à cause des combats. Ils meurent aussi et surtout du typhus, du choléra, d'infections ou encore de malnutrition. En réalité, les hôpitaux militaires sont dans un état catastrophique. Et c'est là que Florence Nightingale entre en scène. Florence arrive à l'hôpital militaire de Scutari, dans l'actuelle Turquie, avec une équipe d'infirmières. Ce qu'elle découvre est terrifiant. Les blessés sont entassés,
Les draps sont sales, il y a des rats et les eaux usées stagnent. C'est un chaos sanitaire. Si cet hôpital militaire avait été inspecté aujourd'hui, il aurait fermé en moins de 10 minutes. Mais Florence ne panique pas. Elle préfère organiser. Elle impose des règles strictes. Le nettoyage régulier, le lavage des mains, une meilleure ventilation, une cuisine plus saine et du linge propre. En parallèle, elle collecte aussi des données. Et oui, Florence Nightingale est une pionnière de la statistique médicale. Elle crée des graphiques pour montrer que la majorité des décès ne vient pas des blessures, mais bien des infections. Et ça, c'est une révolution. Parce qu'elle prouve, chiffres à l'appui, que l'hygiène sauve des vies. Les autorités britanniques finissent donc par réformer le système hospitalier. Et devinez quoi ? Le taux de mortalité chute drastiquement. Chaque nuit, Florence traverse les couloirs de l'hôpital avec une lampe pour vérifier l'état des patients. Les soldats la surnomment The Lady with the Lamp, c'est-à-dire la dame à la lampe, pour les non-bilingues comme moi. Mais attention, Florence n'est pas seulement une figure compatissante, elle est aussi redoutablement exigeante, disciplinée et un poil autoritaire. Elle est vraiment obsédée par les détails. On pourrait dire qu'elle était la version victorienne d'une chef de service très stricte. Le genre de personne qui, dès qu'elle voit une poussière à 3 mètres, sort l'aspiro pour faire le grand ménage de printemps. Après la guerre, Florence Nightingale devient une figure nationale en Grande-Bretagne. Mais elle refuse la célébrité facile. Elle préfère se mettre au travail. Alors elle écrit des rapports, des manuels et beaucoup de recommandations. En 1860, elle fonde la première école professionnelle d'infirmières modernes à Londres. C'est un moment clé. Parce que c'est là que le métier d'infirmière devient une profession reconnue, structurée et respectée. Florence Nightingale ne se contente pas de soigner. Elle utilise aussi les mathématiques pour convaincre les décideurs politiques. Elle développe des diagrammes statistiques innovants, notamment le fameux diagramme en rose, qui est, pour faire simple, une forme précoce d'infographie. Oui, on peut dire qu'elle a fait des PowerPoints bien avant l'invention de l'électricité. Et surtout, elle prouve que la santé publique doit être basée sur des preuves. Une idée qui semble évidente aujourd'hui, mais qui ne l'était pas du tout au XIXe siècle. Florence Nightingale vit très longtemps pour son époque, ce qui prouve encore une fois la véracité de ses recherches et de ses convictions. En effet, elle meurt en 1910, à l'âge de 90 ans. Elle refuse des funérailles nationales, parce qu'elle ne voulait pas être célébrée comme une héroïne, mais reconnue pour son travail. Aujourd'hui, son nom est associé à une profession entière, et à une idée qui perdure encore aujourd'hui. La médecine ne commence pas avec les médicaments, elle commence avec l'hygiène. Florence Nightingale mérite sa place dans l'arène, parce qu'elle a transformé un métier méprisé en pilier du système de santé. Parce qu'elle a prouvé que la discipline, la science et les données pouvaient sauver plus de vies que le courage seul. Et parce qu'elle a compris une vérité essentielle. On ne change pas le monde seulement avec des grandes idées, mais avec des règles simples appliquées tous les jours. Alors aujourd'hui, Florence Nightingale, toi qui as allumé une lampe dans des hôpitaux plongés dans l'obscurité, toi qui as fait de ta rigueur une arme médicale, bienvenue dans l'arène des reines. Merci d'avoir écouté cet épisode.
Si cette histoire vous a intéressé et que le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas également à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.